Bonjour, bonsoir. Noura et Djenebou, ainsi que leurs intervieweurs, sont sur le plateau de PPLK. Et si le chakroma a été trouvé, les besties parleront-elles en l'absence d'une autre bestie? Bon, suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez. J'espère que vous allez très bien. Eh oui, ça va. J'ai failli me mettre à genoux pour vous demander pardon. Pourquoi? Non, parce que je fais des choses le week-end, mais après le passage de Makoso, chaque fois que je décide maintenant de faire des choses, je me mets à genoux. Pardon. Vous allez bien frappé par l'onction. super bien. Exactement. Ça se voit, en tout cas, nous, ça va. La cour est au... Grand complet. C'est ça. Et ce qui fait que j'ai un kiff, c'est parce que la cour est au grand complet que j'ai un kiff. Alors, très souvent, quand on est dans des établissements où il y a un ascenseur, on attend l'ascenseur et l'ascenseur ne vient pas. C'est à cause de ces deux messieurs-là. Franchement, quelle histoire. Ce ne sont pas des personnes qui dansent dans des ascenseurs, ce sont d'autres qui les immobilisent pour autre chose. Mais messieurs, nous, on attend nos ascenseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, c'est pas Nous top. oblige à prendre les escaliers. Et ça, c'est ton top. Ça te plaît. Donc, ça Oui, te ça plaît me qu'on attend indéfiniment les ascenseurs. Si, ça me plaît. C'est le mood. C'est un adepte. Ah, tu fais partie des l'esprit. personnes qui immobilisent les Moi, ascenseurs. ils savent pas danser haut. D'accord. Parlons de mood, moi j'ai un autre kiff, puisque j'ai découvert un autre mood sur les réseaux sociaux. Là, ça concerne nos amis les maçons. C'est un autre kiff pour moi, on regarde et je commente. Les amis, quand on n'est pas en pleine possession de toutes ses facultés, on ne part pas au boulot. Faut s'abstenir. On a pris un engagement envers un client. C'est vrai qu'on veut honorer cet engagement, mais lorsqu'on sait qu'on n'est pas en pleine possession de toutes ses capacités, surtout morales, on se repose. En gros, il y a des métiers pour lesquels, lorsque vous n'êtes pas en possession de ces capacités, bon, les conséquences ne sont que sur vous. Mais dans le cas d'espèce, Ouais. il y a des gens qui vont habiter ces maisons. Et voilà, le mur va s'écrouler un jour. On ne sait pas. On sait Pourtant, pas le mec, le maçon, il n'était pas en... Il a manqué de mettre du béton. J'imagine si Manqué de c'était un renforcer. boucher. Ça allait le concerner. Parce que entre la machette et la viande... À son droit. Et il se trompe. Ah. Daniel Sommer. Jamais l'une sans l'autre, les besties les plus célèbres de la toile débarquent sur le plateau de PPLK. Accompagnées du créateur de contenu Micro de Rouen, elles passeront par toutes les étapes de votre émission. Émotion garantie dans ce PPLK. Vous savez, moi, je suis très heureux de cette émission. Moi, je pense qu'on est tous. Hein. Voilà, vous Ouais. êtes comme moi. Donc, les besties sont là avec, donc, je disais, avec leur intervieweur, donc, qui s'appelle Adama, M. Adama Kandé, qu'on reçoit maintenant sur notre plateau. Allez, venez d'accord. Voilà. Ok. Je pense qu'elle n'est pas très bien assise. Hein. Faut l'aider. Non, elle n'est pas bien assise. Elle va bien là. Bonjour, M. Adama Kandé, c'est ça, je pense bien. C'est ça. Comment allez-vous? Ouais, je vais bien et vous? Ça va très très bien. Les filles, ça va? Oui, oui, tonton. Oh, qui est Djenebou qui est... C'est moi. C'est toi, Djenebou? Oui. Et l'autre, c'est Noura? Oui, Ça va bien? oui. Ok. En tout cas, tous les tontons ici, on est tous contents de vous voir, tous les trois. Et on va parler... Vous pouvez parler... Bon, les besties sont là, donc c'est bon. Vous pouvez parler Oui. avec ou sans les besties. Alors, il y a la tante qui est là, qui fait tous les jours un petit tour sur Internet. Elle nous ramène ce qui fait le buzz. C'est dans Potin du Net. Eh bien oui, hein, aujourd'hui la question ne sera pas adressée à notre petit bestie, mais plutôt à leur accompagnateur, qui est aussi celui qui les interviewe. En attendant, dans Potin du Net aujourd'hui, je vous parle de Yélène, de Mabio, de la mère du vécu. Eh bien, elle a fait le grand déballage des circonstances de son incarcération au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Dans une interview exclusive le samedi dernier, pour suivre cette intervention, il fallait payer un droit d'accès de 2000 francs CFA, un fait qui a suscité des avis mitigés. Certains estimaient qu'il payait pour soutenir Mabio.
tandis que d'autres pensaient que c'était une folie tout simplement. Toutefois, l'interview a été diffusée et bien évidemment, elle a fait jaser cette interview. L'aîné des discussions, le fait que Mabio ait dévoilé dans cette interview que le déclic de son incarcération était la plainte des propriétaires d'établissements, Zaba le requin et président Extrator, précisant que le dernier cité était le plus dur des plaignants. Et bien des révélations qui ont fait réagir Zaba le requin et Extrator. On lit là à présent la réaction d'Extrator. Après la plainte, j'étais chez moi, tu m'as appelé, je suis allée à la police, tu m'as dit que tu étais prête à me remettre 3 millions, mais de ne pas dire à mes amis avec beaucoup de pardon. Je dis, Yafoy, donne le jeton. Et puis voilà, on revient sur la deuxième capture. Je vais finir mon dîner et je vais m'occuper de toi. Bio Détox, je t'avais prévenu de laisser mon nom en dehors de tes bêtises, mais comme tu veux te jouer les, je vais pas dire le mot, on va taper dedans. Et puis à côté de lui, on a également Zaba le requin qui lui aussi a réagi. Voilà ce qu'il a dit. Je lis la réaction de Zaba le requin. Toi, Mabio, tu penses que tu as une go gâtée ou non, tu as peur d'Extrator. Moi, Zaba, tu ne me connais pas bien. Même tu sais très bien de quoi je suis capable. Joue-toi les ouérés. En mettant en mettant les gens dans tes discours de 2000 là, voilà, et que tu connais pas mon deuxième visage, amuse-toi avec l'image des gens juste pour tes intérêts. Pitié, porte malheur, je vais finir de vendre mes livres à très bientôt. Eh bien, à ceux qui estiment que Mabio devrait faire profil bas, la mère du vécu répond tout simplement qu'aujourd'hui, elle ne vit que de son image. Donc, elle est, c'est pas envie de dire obligée, mais c'est ce qu'elle fait pour nourrir ses enfants et pour subvenir à ses propres besoins. Et moi, j'ai envie de demander à Adama, qui s'y connaît aussi, qui est sur les réseaux sociaux, qui sûrement ils vont de cette histoire-là. Est-ce que tu estimes qu'elle devrait faire profil bas ou qu'elle ne devrait pas déballer les choses ainsi en citant des noms? Ouais, c'est mieux comme ça. Discret, c'est mieux, moi, je trouve. Mais qu'est-ce que tu fais de l'argument selon lequel elle dit qu'aujourd'hui c'est de ça qu'elle vit, vendre son image, faire des choses? Si tu vis de ça, mais est-ce que les autres vivent de ça? C'est ça la question. Tu ne vas pas te mettre avec eux comme ça. Ok. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura la suite des événements et on y reviendra avec beaucoup de plaisir. Exactement. Je vous assure, l'initiative, je pense que c'est du Mabio. Elle a réussi à captiver l'attention et même réussir à faire payer son et elle a dit que dorénavant, pour parler des choses importantes, ça sera comme ça. Pour prendre la parole, ils vont devoir payer pour l'écouter. Il va falloir payer. Il faut faire preuve de créativité, de cran quand même, j'ai envie de le dire, sur les réseaux pour pouvoir se distinguer si l'on est dans la masse. Je s'appelle pas responsable. Alors justement, vous, Adama, vous avez réussi à travers donc un espace qu'on appelle le micro de Rouen, je prononce bien. C'est ça. D'accord. D'où vient l'idée de ce contenu? De base, j'étais chez mon père à Paris dans le 15e. Et après, quand je suis allé à Rouen, je m'ennuyais. Parce que j'avais rien à faire, je faisais tout à Paris. Tout ça. J'avais même mes potes à Paris. Quand je suis arrivé à Rouen, je m'ennuyais beaucoup. Et du coup, j'ai dit, bon, j'ai envie de faire quelque chose, mais qui va se démarquer des autres. Et là, je dis, je vais faire un micro-trottoir, mais je ne sais pas comment je vais appeler ça. Et après, j'ai pensé à Foot de rue. Je ne sais pas si vous connaissez Foot de rue. C'est un dessin animé. Foot de rue, je dis, bon, si je fais je voulais faire micro de Rouen avec un D normal. Après, j'ai pensé à Foot de rue, j'ai dit, bon, je vais mettre le 2. Comme ça, j'ai fait comme ça. Et déjà, les premières vidéos étaient naturellement faites dans la ville. C'était quoi l'objectif derrière toutes ces séries d'interviews? L'objectif, de base, je voulais faire un truc où ça parle de tout. Où on peut retrouver des chanteurs, des danseurs, on peut faire des micro-trottoirs, des trucs comme ça. C'est ce que je voulais faire de base. Ou soit j'interroge souvent des artistes, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que je n'ai pas mis mon nom. J'ai mis micro de Rouen comme ça. Je peux, comment on dit là, tirer beaucoup de choses. En parlant d'interviews des artistes, est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont contacté justement pour leur mener des interviews? Ouais, à Rouen comme à Abidjan aussi. Ouais. D'accord. Qui te contacte? Qui t'a déjà contacté dans la vidéo a fait un gros tollé? Et comment ça se passait? C'est lui qui a conçu les questions ou c'est toi qui as conçu les questions? Je ne vais pas dire de nom peut-être, mais... Il y a des artistes ivoiriens avec qui j'ai fait des vidéos, même pas aussi ivoiriens, même tout récemment, avant que je vienne, j'ai un rappeur ivoirien qui a fait, bon lui, je peux citer son nom vu que c'est mon pote bien, il a fait l'alphabet sur Skyrock, je ne sais pas si vous avez vu, A, B, C, D, bah voilà, lui aussi sa vidéo a fait le buzz aussi tout récemment avant que je vienne. D'accord. Alors Adama, comment de micro de Rouen, donc, qui doit se faire dans une ville et tout, tu arrives à Abidjan? Pourquoi surtout tu viens faire ton micro-trottoir à Abidjan? Parce que je suis ivoirien déjà. Et la Côte d'Ivoire aussi, bon, je ne vais pas manquer ici. Peut-être que je vais finir un peu ici après. Je ne sais pas encore, mais... Peut-être?
Ouais, peut-être. Peut-être que tu vas t'installer, définitivement. Ouais. Ok. Si je prends de l'âge et puis je suis à la retraite. Mais pourquoi tu viens? Moi, je pense que tu n'as pas répondu à la question. Je dis, tu es à Rouen, ton nom de TikTok, c'est Micro de Rouen. De Rouen, tu faire des micro-trottoirs. C'est ce que j'ai dit, j'ai envie. Tu décides de venir à Abidjan et non faire J'ai envie de montrer où je suis quitté en fait aussi. Ok, d'accord. Voilà, c'est ça aussi. Parce qu'à la base, tu es ivoirien, tu es Ouais, à la base, je suis ivoirien. À la base, j'étais à Bobo. À la base, j'étais à Bobo derrière Rail. Et c'est là que j'ai grandi. Bon, quand je viens, je suis plus là-bas, je fais des vidéos là-bas. C'est ce que vous voyez. Après, je ne montre pas les images qui sont beaux, vu qu'il y a des... Je montre là où j'ai vraiment grandi, quoi. Très bien. Et donc, comment tu rencontres les fameuses... Les besties. Les besties, c'est quand je suis venu en Côte d'Ivoire pour la première fois. Et j'ai vu... elles étaient avec ma mère. Et quand je suis venu, d'abord, elle ne parlait pas français. Elle parlait un peu français parce qu'elle allait à l'école. Mais elle ne parlait pas français. Du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai demandé à maman, mais pourquoi elle ne parle pas français? Elle a dit, elle ne va pas encore à l'école. Je lui ai dit, mais elle est partie à l'école, mais c'est parce qu'elle a dit, vu qu'elle a déménagé, du coup, ça fait que l'école a demandé des papiers qu'elle n'a pas. Et elle, vu qu'elle n'est pas allée très loin à l'école, tout ce qui est papier, bah, c'est un peu compliqué. En plus, ce n'est pas ses enfants, non, c'est un peu chaud. Donc maintenant, elle a fait quoi? Moi, je les ai dit, bon, venez, on sort. Quand je viens, à chaque fois, je les fais sortir. Et quand je les fais sortir, je fais des vidéos, mais je gardais dans mon téléphone. Et c'est un jour comme ça, j'ai fait une vidéo avec eux devant la cour et ça a pris. Après qu'on allait au zoo, et j'ai fait une vidéo aussi avec eux, elle a dit chaque roman, et ça a pris aussi. On va regarder la vidéo, hein, on va se replonger dans ce magnifique moment de télévision, j'ai envie de dire, ce contenu qui a fait explosé sur les réseaux sociaux. Très bien, merci. Entre vous deux là, qui est la plus intelligente? Moi. Tu es d'accord? Non, aussi. Ok. Bon. C'est nous dont est la plus intelligente, papa. Ok, bon, dites-moi, c'était qui le premier président de la Côte d'Ivoire? La plus intelligente qu'on connaît, non? Me connais. C'est qui? C'est Ifo Wani. Tu es d'accord? Mais c'est ça. Tu es d'accord avec elle? Non. C'était qui alors? C'est Alassane Ouattara. Nous tous on a menti. Comment ça a menti? Moi, c'est Ifo Wani. Non, dis c'est Aldo. C'est Aldo qui est le premier. C'est pas Aldo qui est le premier. Tu es très bien habillé, hein? Merci. Ton sac là, c'est le vrai? Oui. Ça s'appelle comment? Willy Victor Garba. T'as dit quoi? Il a dit Willy J3 Garba. Les femmes jouent là, ils vont les verser, les saletés, si les choses, les guidons, les choses, les poubelles, ils vont verser. Toi, t'es pas Djoula? Je suis Djoula, mais moi, je ne fais pas comme ça. Tu ne fais pas comme ça, toi, tu fais comment? Moi, quand je vois qu'à niveau, il verse l'eau dedans, mais il n'aime pas saleté dedans. Quand on dit qu'il ne faut pas vous verser l'eau sale dans le niveau là, c'est ça qui a chauffé, vous mettez saleté dedans. Qui met les saletés dedans? Les femmes Djoula là. Ouais. Djenebou, tu as quel âge? 9 ans. Tu as 9 ans. Et toi, Noura? Il y a 9 ans. Tu as 9 ans aussi? Ah ouais? Vous avez le même âge. D'accord. Elles ont vraiment 9 ans, 9 ans? Ouais, elles ont 9 ans. Très bien. Noura? Donc physiquement... non, peut-être c'est le mois qui ne sait pas, mais... D'accord. Noura, vu que je n'ai pas encore reçu ses papiers, je ne sais pas à quel âge, mais elle a vraiment 9 ans. Elle est née le 1er janvier aussi. Noura, avec Djeneba, vous êtes cousine, vous êtes sœur, vous êtes amie. Elle est qui pour toi? C'est ma soeur. C'est ta sœur? Oui. C'est ta sœur. Alors, Djenebou, pourquoi parmi tous tes amis là, pourquoi c'est elle qui est devenue ta bestie? Parce que c'est ma soeur. C'est ta sœur. Vous faites quoi généralement ensemble? Quand vous êtes ensemble, la journée... Vous habitez ensemble déjà? Vous habitez ensemble, non? C'est ça? Oui. La journée, qu'est-ce que vous faites? Le matin, il faut nous expliquer un peu comment ça se passe. Le matin, on se lève, on travaille après. Vous travaillez? Oui. Vous faites quoi? On lave assiette, on nettoie la maison. Faites le ménage, vous aidez maman en fait. Oui. Et ensuite? Et puis après, avant qu'on finisse, maman fait la cuisine. Après, si on finit, on mange. Elle lave douche, je lave douche, l'autre personne. Après, on s'en va jouer dehors. Noura, c'est toi, Noura? Tu avais commencé à partir à l'école, c'est ça? Tu avais fait quoi, CP1, CP2? J'ai fait CP. Tu as fait CP1. Et puis un jour, on dit, tu n'as pas les papiers, donc c'est pour ça que tu ne dois plus venir à l'école. Ça t'a fait mal? Oui. Est-ce que tu veux continuer à partir à l'école? Oui. Alors, concernant son cursus scolaire, quand il y a eu le défaut de papier, qu'est-ce qui a été fait? Moi, j'ai déjà parlé à sa mère. Je l'ai dit... c'est quoi, l'année dernière? Non, c'est pas l'année dernière, c'est tout récemment même. J'ai parlé aussi. Cette année scolaire? Je sais plus c'était en quelle année. C'était ma première fois quand j'étais venu. Je sais plus c'était en quelle année. Mais tout récemment, même avant de venir, j'ai essayé de parler avec sa mère pour les papiers. Parce qu'elle est là, mais elle ne l'a pas encore reçu. Du coup, ma mère ne veut pas mettre celle-là et laisser celle-là. Du coup, bon, on attend celle-là, mais j'ai parlé avec sa mère. Elle est venue, elle n'a pas voulu donner vraiment
d'explication. Moi, je lui ai dit, mais quand tu vas le faire, elle a dit, ouais, t'inquiète pas, je vais le faire. Quand tu vas venir, tu vas trouver que c'est fait. C'est ce qu'elle m'a dit. Alors d'abord, voilà ce qu'on va faire. On va se replonger dans l'univers. Hein. Donc je vais récupérer le micro de Djenebou. Monsieur Djenebou, maintenant comme ça, tu as fait les interviews comme tu en as l'habitude. C'est le bouton d'appuyer un peu les micros. Djenebou, appuyer tous les micros. Donc du coup, tonton va faire comme dans... Il va te donner le micro, c'est bon. Après, tout à l'heure, quand tu as chanté, je vais te redonner ton micro, ok? Ça va. Alors on a vu tout à l'heure les différentes vidéos, tous ces contenus. Alors, cette explosion sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai que tu es suivi par plus de 5 millions d'abonnés. Comment, aujourd'hui, tu expliques le succès de ces contenus, notamment avec les enfants? Avec les enfants. Ouais, avec les enfants, ça les arrange eux plus que moi. Parce que déjà, quand je fais les vidéos, elles ont leur compte monétisé. Il y a des gens qui sont de l'extérieur qui les envoient de l'argent. Okay. Et quand ils les envoient de l'argent, je leur demande qu'est-ce que vous voulez. De base, moi je faisais ça moi-même, je payais moi-même. Maintenant qu'elles gagnent de l'argent eux-mêmes, du coup je leur demande qu'est-ce que vous voulez. Elles me disent ce qu'elles veulent, j'achète et je les donne. Avec les propres argent en fait. Ah bon? C'est comme ça. C'est devenu comme ça maintenant. Pourquoi tu ne donnes pas l'argent à la maman pour... Si je donne l'argent à la maman, ça va être plus... tu connais les mamans, tu donnes, elle garde un peu, elle prend un peu. Elle gagne combien approximativement, généralement avec une vidéo? Avec une vidéo, ça dépend. Moi, j'ai jamais posté une vidéo, donc je peux pas dire. En plus, je regarde pas une vidéo, mais une fois, quand j'étais là en décembre, elles ont eu au total 600 € sur les vidéos. Mais j'ai pas quand même, hein, 600 €, donc 1000 €. Adam, tu as quel niveau d'études, toi? Études là, j'ai eu le bac, après j'étais en formation, je travaillais, et là je travaille toujours. Dans quel domaine d'activité? Et ça c'est bizarre, mais on ne peut pas le dire plus. On ne peut pas le dire. Ça va sortir. Alors que réponds-tu à ces personnes qui disent sur les réseaux, puisqu'on voit tous les vidéos, que tu engriffes et utilises un peu ces petites... Exploite, c'est le mot que tu veux pas dire? Ouais, exploiter. Tu as déjà entendu Ouais, j'ai déjà vu ça, après je ne réponds pas parce que c'est un truc que je ne fais pas. S'il y a quelqu'un qui exploite, c'est moi quand on m'exploite. Mais après, bon, c'est mon rôle de grand frère. Après, on ne vient même pas du même village avec Djenebou. Djenebou, si ma mère n'était pas allée la chercher, je n'allais pas la connaître. Pareil pour elle aussi. Donc quand je les ai vus avec ma mère, bon, c'est des enfants plus. En plus, ce n'était pas avec eux seulement. Il y avait des enfants de la cour aussi que j'amenais quand je sortais. Parce que déjà, j'aime bien les enfants. Est-ce que quand on allait au zoo là, avec les choses, est-ce que vous allez qu'à deux? Non, on allait avec Olili. Lève-toi ma chérie, s'il te plaît. On allait avec... Tu es fatiguée? Olili. Voilà. Est-ce que Olili c'est ma petite soeur? Non. Voilà, déjà, s'il y a quelqu'un qu'on exploite, c'est moi. Mais après, bon, je vais pas le dire. Non, après, ce que tu dis, derrière tout ça, on voit bien aussi que les vidéos génèrent de l'argent. Ouais. Mais sur mon compte, ça peut, si ça génère de l'argent, peut-être moi, je sais pas. Hein. Mais en tout cas, pour le moment, ça ne génère pas de l'argent. Peut-être les vidéos que je fais à Rouen, parce que quand je fais des contenus de blanc, je vais dire pas pour être bizarre, mais contenus de blanc, parce qu'il y a des contenus... Les contenus que tu fais à Rouen, c'est pas voilà. Les contenus que je fais à Rouen, ça intéresse les gens de Rouen qui regardent, ça peut me générer de l'argent. Mais les contenus que je fais en Côte d'Ivoire, c'est... Les 600 €, là, tu les as eu comment? Les 600 €, c'était venu? Pour les enfants, j'ai juste posté des vidéos et voilà, c'est arrivé à 600 €. C'est ce que la vidéo a généré, en fait. Voilà, c'est ce que la vidéo a généré. Okay. Et bon, après, quand j'ai retiré, je les ai demandé qu'est-ce que vous voulez? Des tablettes, des chaussures, des habits. Bon. Est-ce que tu as un projet, par exemple, de mettre l'argent qu'elle gagne de côté pour les scolariser? Ma mère, c'est bien de des chaussures. Ouais, ma mère, elle fait ça déjà. Donc moi, je ne peux pas le faire encore, tu vois. Ma mère, elle fait ça déjà. Très bien. Alors moi, ma vraie question, c'est aujourd'hui, est-ce que tu te bats pour que les petites soient scolarisées? Parce qu'au-delà de... Ouais, je me bats. Elles ont des envies et des besoins d'enfants. Elles veulent des chaussures, des téléphones et des tablettes. Mais le plus important aujourd'hui, parce que derrière tout ça, on sourit un peu du fait qu'on appelle une tortue chacroma et tout. Mais l'idée, ce serait qu'on explique également qu'elle puisse être instruite pour savoir peut-être quel nom la tortue a en français. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on appelle une tortue Ndjoula chacroma. Parce que même moi, je ne savais pas, ils m'ont appris ça. Ça marche un peu en bas. Je connais tortue en français, c'est... C'est tortue. Oui. Maintenant, comment on dit Ndjoula? Chacroma. Chacroma. Ndjoula, vrai, dans notre étude, on dit chacroma. Et Ndjoula, on dit siakroma. Siakroma. Donc, tu vois, il faut bien la différence. Ouais, parce qu'après les vidéos, je l'explique. C'est ça. Ça, c'est pas ça. Okay. Vu que les vidéos, c'est improvisé, bon. Voilà. Je peux pas connaître. Donc après, il y a une sorte de... Ouais, après, je l'explique. Ouais, tu as dit ça, c'est pas ça. Est-ce que tu rencontres la famille pour leur dire, bon, écoutez, les petites, il faut qu'elles partent à l'école? La famille. C'est important. Ah, elles sont au village. Alors que moi-même, je ne vais pas au village comme ça. Je suis allé une fois. Et j'ai quand même appelé la mère de Nora. Et j'attends que... Après l'émission, peut-être je vais l'appeler. Avant l'émission, je l'ai appelé, ça n'a pas passé. Bon.
Pour lui dire, Noura, tu as envie d'aller à l'école? Oui. D'accord. Et Djeneba? Oui. Elle signe des partenariats, non, justement, avec des sponsors. Vas-y, dans le micro. Ouais, les partenariats, je n'étais pas organisé pour ça. Parce que quand moi j'étais venu déjà en Côte d'Ivoire, c'était sur partenariat, sur un contrat. Et du coup, je devais faire des vidéos pour des gens. Donc ça veut dire que je n'avais même pas le temps pour faire des partenariats pour elle. Donc quand on m'invitait, l'argent qu'on donnait, en tout cas, c'était des 50 000. Oui, vas-y. Des 50 000. Ouais, c'est ça, 50 000 et tout ça. Et du coup, après, j'ai donné à les mamans qui... D'accord. En tout cas, j'avoue honnêtement que nous, on vous reçoit sur le plateau, au-delà de ce qui marche, parce que derrière tout ça, on a envie aussi que les parents, que vous-même soyez sensibilisés au fait que c'est important que les enfants soient scolarisés. Et donc, j'espère qu'au sortir de cette émission-là, tout ce qui peut être fait pour que les petites aillent à l'école sera fait. En tout cas, nous, on est en train d'envisager notre initiative au niveau de la chaîne pour accompagner donc la scolarisation de ces enfants. Parce que si elle arrive à avoir une telle visibilité, c'est peut-être parce qu'il y a un potentiel qui a été décelé. Oui. Et puis à côté de ça aussi, c'est qu'il y a des parents qui adorent ce que les petites elles font. Ouais. Ça peut aussi être une forme de sensibilisation pour les parents qui comprennent que c'est parce qu'une petite est là et qu'elle doit aider dans les tâches ménagères, mais que la place des enfants, c'est véritablement à l'école. Ouais. Très bien. Voilà. Bon, allez, les petites, on va jouer parce qu'on en a parlé. Il y a... Djeneba qui doit s'ennuyer un peu là. Il parle trop là. Bon, on va jouer un peu. Hein. On va poser des questions. On va chanter, je pense. Hein? D'accord, c'est dans People Box. Je propose la boîte là et puis après, on va parler. Il y a quelque chose dans la boîte. Hein? Ça va, Djeneba, tu t'ennuies? Non, mais pourquoi tu fais ça là? Non, mais c'est sa position de quand elle est sage. C'est ça, non? C'est quand tu es sage que tu es comme ça. Très bien. Bien. Ouvre la boîte, ouvre la boîte. Et puis tonton va lire les questions. Voilà. Prends une question pour tonton. Okay. Bon, je pose la question pendant qu'on y est. Ah, finissez. J'ai une autre question. Dans le micro. Quels sont vos plats préférés? Okay. Voilà. La question adressée à toutes les deux. Non, attends d'abord. Oui, réponds. C'est quoi ta nourriture préférée? Parle fort. Faut parler fort. Pizza, shawarma, glace. Alors. Pizza, shawarma, glace, hamburger. Toi, c'est quoi ta nourriture préférée? C'est KFC, pizza, hamburger, KFC. D'accord. Dans vos nourritures préférées, il n'y a pas Kabato dedans. Hein? Ben, mange ça tout le temps, donc. Sûrement. Voilà, donc non, vous êtes venu à Abidjan, mais là, c'est pas pour Kabato. Moi, j'ai fait une pizza shawarma. Quand on va sortir l'émission, moi-même, la joie, j'étais... Une pizza pour chacune, un shawarma pour chacune, et puis le poulet, là. C'est bon? D'accord, ok. Je pense que la deuxième question. Choisis une autre question. Ouais. Quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée? Quand le même depuis c'est quoi? Seigneur. Quand le même depuis merci Seigneur. Calme modo et merci Seigneur. Merci Seigneur. Ben, ok, c'est ça, non? Comment chanter la chanson? Tu connais? Merci Seigneur. Ben, bloqué. À gauche. À bouetta. Position. Ah, c'est Jérôme Achiaya. Quelle est ta... Attends, quelle est ta chanson préférée? Quand le même depuis mes reins là se sec. Et puis, aussi. Avec merci Seigneur. En fait, ce sont de vraies besties. Elles sont quasiment tout le temps pareilles. Non, pourtant, c'est 3 musiques. Pourtant, c'est 3 musiques. Et puis, c'est la même chose. Hein. Calo. J'ai chanté les 2 chansons d'Abomé là. Ah bon? D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Allez, faut tirer. Non, faut donner à Noura, elle va prendre. Noura va tirer 3e là. Tu donnes pas? On dit, que voulez-vous devenir dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Quand tu vas grandir, tu veux faire quel travail, quel métier? Je peux dire beaucoup. Oui, bien sûr. Ouais, vas-y, dis beaucoup, on va voir. C'est quel c'est ça? Je vais être docteur. Si ma maman est malade, je vais la soigner. Et puis, je vais être policier. S'ils ont attrapé ma maman, je vais la libérer. D'accord. Oh, c'est beau ça. D'accord. Et qui va attraper ta maman? Et puis mentir sur ma maman que ma maman a voulu. Ça, c'est pas faux, c'est vrai aussi. Et puis, tu vas la libérer si tu es policier. Si ma maman est malade, je vais la soigner.
cadeau. Si elle allait en prison aussi, papa paye. Et elle a libéré comme ça, cadeau. Tu n'as pas fait journaliste? Tu n'as pas travaillé à la télévision? Même mon grand frère aussi, même sans l'attraper, mon grand frère aussi, il peut les libérer. Alors. Mais toi, tu n'as pas envie de travailler à la télévision aussi? Non. Tu ne veux pas chanter aussi demain? Tu ne veux pas devenir chanteuse? Non. Tu veux être policier? Et puis docteur. Ok. Alors, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Quand vous êtes passé sur Internet, à la télévision, tout le monde vous connaît, les filles, les besties. Déjà, comment vous avez entendu le mot bestie? Vous avez entendu ça où? Bestie là, on a dit CP, puis nous-mêmes on a dit bestie là. Ah, c'était CP. Faut parler, parle fort, essaie de parler un peu fort, Djenebou. On a entendu CP, puis nous-mêmes on a créé, je parle pas sans ma bestie là. Et puis mes camarades ont dit que pourquoi nous on a créé, pourquoi nous on n'a pas dit je parle pas sans ma CP. Et puis ils ont vu, ils sont contents. D'accord. Et vos camarades maintenant là, est-ce que c'est toujours les mêmes camarades quand ils vous voient? Et c'est vous, on voit sur Internet et tout ça. Comment ils réagissent? Comment vos camarades vous voient? Nous, hein? Faut parler nous. Ça les plaît. Ça les plaît. Il y a un camarade, on a déjà fait vidéo avec elle. Ça s'appelle comment? Oh Lily. Oh Nini. Donc, c'est elle qui a dit bestie là. C'est à l'école vous avez entendu, c'est à l'école tu as entendu bestie là ou bien c'est une de tantes qui disait ma bestie? Non, c'est pas une tante, c'est nous-mêmes on l'a créé. Mais t'as attendu à quelque part? On a tapé notre tête et puis on a Vous avez tapé votre tête? On a une idée dans nos têtes. Et puis on était fâchés. Explique-moi. Comment ça s'est passé? C'est une de mes camarades, on s'est discuté ensemble. Puis moi et puis nous, on a tapé notre tête. Et puis on a dit, nous, si tu parlais sans ta bête, si là, ça allait plus. Puis on était là à jouer, elle, nos poupées. Et puis maintenant, on a dit à nos poupées que disons, on ne parle pas sans ma bête. Et puis nous-mêmes, on l'a dit. Et vous avez demandé à Dieu de vous donner les bonnes idées? C'est pour ça lui, il a attendu. Il dit, on n'a qu'à faire ça dans la vidéo là. Vous avez tapé votre tête et puis le mot est... Oui, c'est vrai. Ça avait notre grand frère, l'autre là. Petit boss. C'est petit boss, ça en a fait lui. Ah d'accord, et puis lui qui est lâché à côté de nous, lui, il est grand boss. Ah, il y a petit boss et grand boss. Bon. Aussi lui, petit boss. Lui aussi, la mine aussi. On va regarder. Bestie là, c'est en anglais. On vous a dit que c'est en anglais après. Non, ça veut pas. Ah. Aujourd'hui, vous avez dit ça. Bon. Ça veut dire les meilleurs amis, les meilleurs compagnons. Ma bestie. Donc, vous avez tapé votre tête et venu dire que c'est en anglais. Formidable. Bon, écoutez les filles. Tu penses à la même chose que moi? Elle dit non. Tu as demandé à qui? Elle dit, elle pense à la même chose que moi. Elle dit non. Elle dit on n'a pas même temps. C'est ça, elle a expliqué. Et puis là, soit attendu. Et puis la vidéo a donné ça. On va regarder la vidéo. Hein, les filles, on regarde la vidéo. Mon Dieu. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question? Non, je ne parle pas sur ma bestie. Bestie vient. La bestie, elle peut vous poser une question. Regardez la caméra. Comment on fait pour préparer vous? À son tout dédié. Waouh. La vidéo a marché, hein. Partout vous passez, tout le monde vous voit. Est-ce que les tontons, les tantis sont gentils avec vous? Oui. Quand ils vous voient, les gens vous reconnaissent, ils crient bestie, hein? Oui, mais il y a Toti Sanya, elle est à la maison, elle est un peu méchante. Elle est un peu méchante. Mais elle n'est pas trop méchante. Et puis elle aime envoyer les gens. Et puis Tanti Konomiso. Surtout Tanti Konomiso, mais elle a envoyé les gens. Et puis si t'es pas parti, elle va te... Attendez. Vous n'aimez pas qu'on vous envoie à vous deux là? Mais maintenant, si les gens sont fatigués, ils vont dire partez au marché, partez payer ça là, si t'as moment d'envoyer. Et puis, un tante, elle est non voisine. Son fils est impoli, il a envoyé son fils, papa. Maintenant, c'est nous, on envoie. Alors vous êtes les besties. Alors, Djenebou, qu'est-ce que tu aimes chez Noura? J'aime toutes les choses qu'elle fait, mais elle n'aime pas quand elle voit son kilote, elle fait ça. Elle dit qu'elle est là, chauffer la main. Elle fait quoi? Elle dit qu'elle fait quoi? Elle fait ça, et puis elle en est bourrée. Puis elle fait bah. Ah, ok. Ça, tu n'aimes pas chez elle. Tu aimes son comportement. Et puis elle fait comme ça. Mais son comportement, tu Elle aimes ne fait pas. Elle fait quelque chose comme ça. Et toi, Noura? Moi,
Maman, elle n'aime pas que Djenebou là, elle fait snap, elle met ses yeux dedans comme ça. Qu'elle fait C'est snap. ça, elle n'aime pas, oui. Mais tu aimes quoi? Tu aimes quoi chez elle? J'aime beaucoup de choses chez elle, mais c'est une chose qu'elle dit là, c'est ça que j'aime pas chez elle. Elles ont des téléphones, les petites? J'achète une tablette pour eux. D'accord. Donc avec le contrôle parental, vous vérifiez qu'elles ne vont pas sur des contenus qui sont au-delà de leur Parce qu'il n'y âge. a pas la connexion dessus. Ah, c'est juste pour qu'elles puissent s'instruire. Il y a eu de l'évolution dans le regard que la famille a sur elle, de la société globalement. Qu'est-ce qui a changé dans la vie des petites? Après, moi, je ne vis pas avec eux, mais comment je fais les vidéos, après, ça touche que moi, je m'en vais vite. Donc après, moi, je n'ai pas le temps de savoir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Mais généralement, quand je sors avec eux, on les appelle les besties, tout ça. On leur dit les besties. Et les gens leur remettent, ils leur font des cadeaux. Ouais. Il y a même une fois, il y a un monsieur il était en voiture, mais je ne l'ai pas vu parce qu'ils sont allés vers lui. Moi, j'étais là, je regardais de loin. Et maintenant... Oui, toi, tu étais là faire vidéo. Voilà, il vous a donné combien même? Il nous a donné 5 000. Et Voilà. 10 000. 10 000, ouais, c'est ça. Bien, il est Puis gentil. l'autre, elle a donné 5 000. D'accord. Il ne le connaît pas. Elle dit, elle a la tête pas bien. Elle a donné combien? 5 000. Ah, au Lili, c'est ça? Oui. Alors vous avez pris 5 000, là, vous avez fait quoi? Elles m'ont remis. Ah, vous avez remis. D'accord. Ouais, elles ont remis cela au grand frère. En tout cas, la vidéo... Djenebou, attrape le micro là et tes 2 mains. Voilà. Quand tu parles, sinon quand tu parles pas, tu pèses ici. Quand tu parles, tu mets devant. Très bien. Alors, la vidéo a tellement tourné, tout le monde s'est prêté au challenge, même le roi. Ah oui, j'avoue. Ah ouais? Ouais. Ça va être facile. Ça fait que tu l'as fait quand même. Je l'ai fait, non, mais parce que, en plus, j'ai trouvé que c'était très, très spontané. Ouais. Je ne parle pas sans ma bestie. Derrière tout ça aussi, il y a aussi la camaraderie, la fraternité que ça célèbre. Et puis autre chose, de l'amour aussi. Hein, on va regarder les extraits de... Des célébrités qui se sont Exactement, prêtées? qui ont repris. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question? Non, je ne parle pas sur ma bestie. Bestie vient. D'accord, ta bestie est là, je peux vous poser même. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question? Non, je ne parle pas sur ma bestie. Bestie vient. D'accord, ta bestie est là, je peux vous poser même. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question? Non, je ne parle pas sur ma bestie. Bestie vient. D'accord, ta bestie est là, je peux vous poser même. Salut madame. Salut. Je peux vous poser une question? Non, je ne parle pas sur ma bestie. Bestie vient. D'accord, ta bestie est là, je peux vous poser même. Est-ce que vous avez vu toutes les vidéos de tous les tontons et toutes les tantis stars qui ont repris ça là? Est-ce que vous avez vu? Mais vous venez de voir tonton Didi B et puis sa femme, non? Ça vous fait quoi? Ça me plaît. Donc vous êtes des stars comme eux. Ou bien, vous êtes contente? Bon. On est content. Alors, Noura et Djenebou, vous m'avez dit que vous connaissez les mots maintenant, on vous a appris beaucoup de choses. On va tester ça. Je vais vous proposer des images et puis vous allez me dire comment on dit ça en français. Ou bien, voilà. Donc, C'est bon, Noura, ça va? Oui, ça va. T'as compris ce que tonton a dit? Djenebou toi aussi? D'accord. Il faut parler dans le micro. Oui. Allez, on présente les images, c'est en vérité pas l'image. Très spécial. Là, c'est la première image. Tu nous dis comment on dit ça? Un tour de rôle? Voilà, à tour de rôle. Comment on l'appelle? Regardez ici. Canard. C'est un canard. Et toi, Noura? Un canard. En Djoula, on dit ça comment? Canard. Andjoula. Dans votre ethnie, là, comment on dit? Je connais pas. Bon, On tu est sais, volé. en français, il faut leur dire Ouais, bravo. déjà. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Il dit qu'on a volé un peu. Il dit qu'on ne connaît pas. Déjà, Cana, c'est juste ça. C'est ma maman qui connaît dans notre ethnie. Sinon, nous, on ne connaît pas. D'accord, là, Comment on dit canard en baoulé, Désiré? Désiré. Non, C'est là, quoi ce cours de langue d'un coup, là? Ah oui, parce qu'après, le français, il faut aussi valoriser. C'est pas parce qu'elle dit Chakoloma que c'était mauvais. On a eu le débat en début d'émission. Mais comment on le dit? Comment on le dit en Agni, monsieur? En Agni? Oui. En atier également. Konje. Non, Konje, c'est pentate. Non, Je connais pas. Allez pour la deuxième Merci. image. Voilà. Dabou dabou. Merci beaucoup à notre réal. C'est le mot. Dabou dabou. Après, c'est lié à la démarche du canard. Du canard, ok. Oui. D'accord. Bon, allez, la prochaine. étape. C'est le pont d'ado. C'est quoi? Le pont d'ado. Le pont d'ado. Oui. Comment ça? Qui vous a dit ça?
On est déjà passé là-bas, c'est là-bas on a passé pour venir ici. Vous êtes passé pour venir ici. Ah, ok. Le pont d'Ado. En fait, le vrai nom, oui, le nom, en fait, c'est le pont à Auban. Ok. Hein? Auban. Mais effectivement. Mais il était baptisé. Voilà. Bon, à la Sainte-Droite. Mais ils ont mis photo d'ado dessus. Ah. C'est le pont là, tu as vu photo du président? D'accord. C'est le pont d'Ado. Allez, voici la prochaine image. Comment on appelle ça? Cheval. Quoi? Ça ressemble à l'icône. Ça ressemble à Cheval. C'est cheval. Oui. Faut bien regarder. C'est cheval. C'est un cheval. Oui. On dit pas chaud, on dit un cheval. Un cheval. Et puis quand ils sont beaucoup, on dit des chevaux. Non, pas cheveux. Des chevaux. Des chevaux. Voilà. Parle de ton micro. Des chevaux. Un cheval, des chevaux. Vous. Très bien, les filles? Oui. Merci. Ah, la prochaine image, vous allez me dire, est-ce que vous avez déjà vu le monsieur là? Vous l'avez déjà vu? Non. Spider Pig. Qui ça? Hein? On l'a jamais vu dans notre... Spider. Spider quoi? Spider. Spider Pig. Non, mais tu avais dit quoi? Spider Pig. Spider Pig. Ok, Noura, et toi? Spider Pig, c'est ça. Bon, vous êtes des Je suis besties. d'accord avec elle. Voilà. Non, c'est qu'elle dit. C'est un chanteur, il s'appelle Spider Pig. Lui, il s'appelle Spider. Mais lui là, c'est pas lui là. Tu connais cette chanson? Quoi? Oui. Ah, il chante Chérie, ton nom de Jason. Est-ce qu'elle ne confond pas quelqu'un? Spider-Man. Hein? C'est un personnage de dessin animé. Super-héros. De dessin animé Spider-Man. Oui. Et puis il y a un chanteur aussi. Qui s'appelle comme ça, Spider. Wabi Spider. Spider Pig. Spider Pig. En fait, c'est l'homme araignée. C'est l'homme araignée. C'est ça, en Non, fait. elle parle de quelqu'un d'autre. Il y a un chanteur qui s'appelle Spider Pig. C'est ça. Lui qui a chanté Choupi. Choupi. Bon, on va chercher après. Après, On tu vas nous montrer. va chercher. Choupi, il en chante comment? Salut, c'est moi, Choupi. Je m'appelle Choupi. Oui. On est de nouveaux amis. On est de nouveaux amis. Mais Ah, Choupi, c'est c'est un bien, dessin Choupi, animé, c'est un ma dessin chérie. animé. C'est pas un chanteur. Bon, vous êtes venu ici. Ah, d'accord, d'accord. Bon, il y a un tonton là. Il va t'expliquer. Voilà. Pas de Spider. C'est un chanteur, mais il n'est pas trop connu, je crois, peut-être. Il voit rien? Ouais, il est ivoirien. Je crois qu'il avait chanté Maman, comment on dit là je sais plus c'était quoi là. Chérie, ton nom. Non, pas ça, il y a un autre là. Mouvement des enfants, je crois. il avait chanté. Ah, d'accord. On va regarder la prochaine image, vous allez me dire. Est-ce que tu connais Cette le fois, ça va tonton? commencer avec Noura. Non, moi, je préfère. Ouais, ouais. Noura, tu connais le tonton là? Quel tonton? La prochaine image, s'il vous plaît. Noura, tu Noura, veux faut répondre d'abord. Tu le connais, le tonton? Il a jamais vu Tu même. l'as jamais vu, lui, là? Oui. Je suis. Tu le connais pas? Moi, Faut bien regarder. je l'ai jamais vu, mais je le connais. Il ressemble à Didi B ou bien une chose. Faut mettre bien le micro. Il ressemble à Didi B ou bien À cause l'autre. des- Le tonton, lui, il ressemble à Didi B. À cause Il des... ressemble à Didi B. C'est pas lui, c'est pas ou lui. bien une chose. Tu connais? Oui. C'est qui? C'est L'autre chanson. lui qui on est parti chez Willy Dembo là. Lui qui nous a donné cadeau les filles. Il s'est Oui, fait c'est comme- lui. Il s'est fait comme faux Père Noël là. C'est lui. Vrai Père Noël là. Parle dans le micro. Vrai Père Noël là, c'est lui. C'est Mais tonton il est Pépé faux Saoudi, Père moi. Noël. Tonton bébé Saoudi. Mais je n'ai pas dit il ressemble à Didi B. C'est pas non Nadia. Non, c'est- C'est pas Didi B. Et la prochaine, la dernière image. Noura, tu le connais? Au Calamon. Parle dans le micro. C'est qui? Au Calamon, soit Didi B. D'accord. D'accord. Je ne en tout cas, tu aimes Didi B. T'aimes Didi B, hein? Tu connais une musique de Didi B? Je sais pas trop. Au calamar. Est-ce que tu connais Au Calamon, Didi B, met oiseau, va descendre. Mais gênez-vous, est-ce que tu connais Imra? Mais je le connais. Je le connais, mais je le connais pas trop. Alors. Il chante quoi? Noura, il chante quoi? Noura dit, elle le connaît. Il chante quoi? C'est qui on fait aussi là. C'est qu'on fait comme ça là. Quand j'attrape, tu vas faire. On fait quoi? C'est que. Comme C'est ça. pas bien fait. J'étais une fois. C'était une fois. On est partout, partout. C'est ça, non? Je sais pas si ça le fait dans le quartier. Mais celui qui était sur la photo là, c'est pas Didi B, c'est DJ Congélateur. Vous le connaissez, non? Didi Congélateur. Uh-huh. Oui. C'est lui qui nous a remis Et les qui chante, cadeaux. il y a caillou dans mon oreille. Oui. Il y a caillou dans mon oreille. Il y a caillou Voilà, dans celui mon qui a chanté oreille. ça. Voilà. Bon, comme on entend parler et chanter, vous allez chanter pour nous une chanson. Chacune d'entre vous va chanter une chanson pour nous. Tu veux chanter quelle chanson pour nous,
Elles avaient déjà dit leur chanson préférée. La chanson. C'est quoi la chanson que tu chantes pour nous? Si tu annonces tout à l'heure devant la télévision, tout le monde va te regarder. Tu chantes quoi pour nous? Il a chanté 3 chansons. 3 chansons. Mais le premier maintenant, c'est Mérina sous sec. Allez, chante, on t'écoute. Tu peux chanter. Attends, j'attrape. Mérina sous sec des. Tché, non, ça fait doum doum, taka, taka, doum doum, taka. Mais c'est pas trop fort dedans. C'est la bête termine. Et puis, est-ce que mon message est avec peine? Bloqué, peine. À gauche, peine. Avouer ta position. Kenge, changer de position. Kenge, la tête, le bras, au petit jet là-bas. Très bien, bravo. Bravo. Et toi, mon bébé? Et puis, je connais l'autre. 3 chansons, ouais, la 3e, ouais. Maman de Carlo, bonsoir. Voilà. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Christ, bonsoir. Chaud, Sabara Bankwe, c'est pour les piquini, Mamondo, chaud, Carlo Memodo, c'est pas le police qui Memodo. Tu sais danser ça? Carlo Memodo, oui. Elle essaie de danser. Ah ouais? Oui. Elle est prête même à descendre. Alors. Donc, on pense qu'à la région, on va nous accompagner avec ta pierre. Bon, du coup, Djeneba va là-bas. Bon, spontanément, elle a essayé de venir sur le plateau, c'était pas prévu. Bon, Vas-y, regarde où elle veut. Adama Kandé, qui est l'intervieweur, qui a un tout petit peu révélé ces petites aux yeux du monde. Et surtout, elles ont séduit par leur spontanéité. Elles ont séduit aussi par la petite créativité dont elles ont fait preuve. Et les petites, pour nous, ce qui est important, c'est qu'elles bénéficient d'une forme d'encadrement. Je crois que c'est un peu... Tu dis quoi, Djeneba? Il dit photo qu'on a fait dans le quartier, ça fait quoi ici? Photo que vous avez fait au quartier, qu'est-ce que ça fait ici? Elle est très spontanée, hein? Vilaine d'un. Non, 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 Personne n'est vilaine. Il est vilaine là. Non, tu es jolie. Tu es toute jolie. Mais ça te fait plaisir de voir la photo que tu as fait au quartier. Ça te fait plaisir de voir ça à la télé, non? Oui. Tu es contente? Hein? Oui. Parle dans le micro. Tu es contente? Oui. Il y a leur grand-maman, leur grand-mère qui est avec vous. Oui. Justement, on va en parler un peu avec grand-maman pour savoir un tout petit peu ce que la famille entend apporter comme, je disais, l'encadrement, on insiste là-dessus. Oui. Pour dire que les petites sont là, elles sont débordantes d'énergie, débordantes de vie, elles sont très éveillées surtout. Bah, éveillées, créatives, ça montre déjà qu'il y a plus ou moins cette très belle base. Donc avec l'éducation, voilà, il faut naturellement accompagner cela par l'instruction, c'est ça. L'instruction, la formation. Et je pense qu'elles pourront devenir les docteurs qu'elles souhaitent. Pourquoi pas? Les policières également. Alors, Adama, comment tu t'y prends? On va faire venir la grand-maman avec ta permission. Viens, Djenebou, toi, viens à côté de moi. Grand-maman va venir. Bon, grand-maman va se mettre à côté de moi. Venez à côté de moi. Venez à côté de moi. Donne ton micro. Donne ton micro à grand-maman. Oui. On lui permet de s'asseoir. Non, mais c'est bon, grand-maman à côté de moi. Okay. On va la garder que quelques minutes. Bonjour grand-maman, comment ça va? Bonjour, monsieur. C'est la grand-maman des filles. Alors, quand vous les avez vues, les choses ont commencé à être sur Internet et tout ça, comment vous avez pris la chose? Vous étiez contente pour les petites? Si, je suis contente. Je suis contente, je suis très très contente. Parce que si quelqu'un vient te donner son enfant, si elle est bonne, ça te fait plaisir, si tu es gentil. D'accord. Alors, grand-maman, vous pouvez bien vous tenir. Voilà. Arrêtez-moi à côté de moi. Quand on est venu vous confier les enfants, c'était aussi pour qu'elles puissent aller à l'école, c'était ça? Si. Je pense à ça, mais ça fait des extraits. Ça fait d'extraits, là? Parce que celle-là, elle est jumelle. Laquelle est jumelle? Celle-là, elle est dans son naturel. Elle ne s'appelle pas Noura, elle s'appelle Fatmata. Ok. Noura, c'est elle-même qui s'est... C'est elle-même. Un jour, elle s'est levée et dit, maman, il faut m'appeler à partir de... Il faut m'appeler Noura. Tu l'appelles? Elle n'aime pas Fatmata. Depuis, elle a 2 ans. Donc, je l'appelle Fatmata. Ah, d'accord. Et Noura. Alors, comment elle se comporte à la maison? Comment ça se passe à la maison? Je vais dire tout, il ne me respecte pas. Et non, ça, c'est pas normal. Il faut respecter. Parce que je suis leur grand, mais ils ne me respectent pas. Hein? Sinon, ça va. Ça va, on est à la maison, ça va. Noura, elle, c'est une soeur qui n'est pas encore venue. Sinon, pour Djenebou, elle est venue. D'accord, maman. Aujourd'hui, vous êtes à la télé, tout le monde vous voit. Est-ce que par rapport aux petites, pour les ramener à l'école, vous avez besoin d'une aide particulière ou bien vous attendez? Parce qu'aujourd'hui, elles sont connues. Et ça peut être aussi les réseaux sociaux, un canal par lequel on peut passer pour les aider à réaliser leurs rêves. J'ai une question. Demandez déjà, est-ce que les parents des enfants
appelle, s'occupe un peu déjà des enfants. Parce qu'elle, déjà, demandez-la, déjà, elle va vous répondre. Non, elle est là, elle a entendu. Est-ce que les parents, ils envoient de l'argent? Mais bon, on ne m'envoie pas de l'argent, on ne m'envoie rien même. Mais s'ils ont fait sortir Niam, riz, c'est bon, mais j'ai demandé, ils disent, non, quand m'envoyer riz, on fait bara. Les parents sont où? Ils sont au village. Au village. Dans quel village? Tchassédougou. À Tchassédougou. Derrière Tchéningbe. Ah ouais. On vient de Tchéningbe, on a camarade. Vous avez combien d'enfants à charge à part les deux? Si, il y a deux encore. Mais eux, comme ça ne va pas trop, je les laisse un peu à leur famille. Sinon, il y a deux encore, son papa est mort. D'accord, mais quand vous déposez des enfants comme ça, c'est pourquoi? C'est pour que vous puissiez vous occuper des enfants, les mettre à l'école, et puis jusqu'à ce qu'elles puissent grandir, avoir être autonomes, c'est ça? Non, c'est pas ça, parce que moi, je ne veux pas d'enfants. Parce que déjà, j'ai fini de faire, pour moi, elles sont grandes. Maintenant, je dois me reposer. Mais si quelqu'un est coincé, tu vois qu'un enfant est dans sa main, elle n'a pas de moyens, donc tu peux l'aider. Parce que nous tous, on est la même chose. Musulmans comme chrétiens, nous tous, on est la même chose. Donc l'autre, là, elle est baoulée. Sa maman est baoulée, son papa est baoulé. On était dans le même coup. Il était malade, il est mort devant moi. C'est elle qui était dans le premier chakroma, au Lili. Donc comme je n'ai pas trop aidé, sa maman a mis à l'école, c'est que ça se débrouille. Donc si il gagne manger, même Niam, là, il se peut la donner aussi. Le quotidien, est-ce qu'à la maison, c'est un peu facile? Bon, vous avez dit que c'était un peu difficile. C'est un peu... C'est une grande cour, hein. Bon, souvent pour avoir un peu à manger, souvent c'est pas toujours très facile. D'accord. En fait, on le dit comme ça pour que s'il y a des bonnes volontés... L'autre là, elle a donné à sa maman. Fatmata, elle est sur un plaque 1. Ils sont partis à lui, mais ils sont partis saluer là-bas. Bon, elle est là. C'est que si tu la vois, moi, mais si je la prends, ça me plaît. Mais c'est une jolie fille, mais ses parents n'ont pas de moyens. Donc elle est là comme ça. Bon, cette année, peut-être elle part à l'école. Donc les deux là, j'ai laissé, c'est les deux là qui sont avec moi. Aujourd'hui, elles sont sur les réseaux sociaux, ça génère parfois un peu d'argent, ça fait qu'elles gagnent un peu d'argent. Est-ce que Adama, ils vous en donne pour vous aider à vous occuper des petits? Adama, il fait son effort. Parce que quelqu'un, si tu as apporté à billet, si tu fais comme ça, c'est là, ça peut arriver, ça ne peut pas dépasser là. Il fait son effort. Bon, moi, comme je ne suis pas avec quelqu'un, il paye maison. Bon, souvent, si il donne un peu, je paye courant, je paye l'eau, je peux les faire habiller, manger. Donc, parce que dans 2 jours, moi, je ne me sentais pas bien, il ne va pas. Ils font l'école coranique, c'est ça? L'école coranique, ça, franco-arabe, le soir, ils s'en fait ça. Un peu. Donc, j'ai pris de cette année-là, comme les gens sont sous moi, donc j'ai pris des extraits de cas venir. J'ai fait possible pour les mettre à l'école l'année prochaine, Inch'Allah. Si Dieu m'a donné longue vie, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas. Inch'Allah. Faire beaucoup de choses pour les petits. Les filles, on vous dit merci. Merci d'être venues. Oui. Je pense qu'on doit leur donner un petit conseil. C'est vrai que les bébés, vous avez l'habitude de fatiguer les mamies et les papis. Il faut respecter mamie, il faut respecter les grands. Si on a fait la mettre sa mère, elle n'appelle pas. Elle a dit qu'elle la mettre à l'école. Ils ne sont pas dit non, il ne faut pas la mettre à l'école. Il faut la laisser. Elle va s'équiper de ses... Si elle a grandi un peu, il faut la mettre à la servante. Elle va s'équiper de ses frais. Parce qu'il y a trop de dépenses. Il dit, on ne comprend plus, je n'ai rien dit encore. Sinon, celles-là, ils sont dit, c'est presque fini. Bon, j'ai appelé, parce qu'on ne fait pas chez nous à Tchéningbe. On s'en fait à Mankono. Donc, ils ont envoyé à Mankono. Mais ses parents, même, c'est eux qui ont fait. Ils sont 3, ils n'ont pas d'extrait. Tu fais enfant, tu n'as pas d'extrait. J'ai parlé, moi, toujours, elle vient, je parle. Bon, elle est partie déposer. Bon, le monsieur dit, bon, vous allez prendre le temps. Quand l'enfant est à Kandé, c'est 500 francs au village ici. Tchéningbe, ce n'est pas un petit village. 500 francs. Non, je pense qu'on va profiter du fait d'être à la télé pour interpeller les autorités de Tchéningbe s'ils peuvent nous aider à faire les extraits des petits pour qu'elles puissent aller à l'école. Ça serait très gentil et très sympathique. Et surtout aux bonnes volontés. Parce que nous, on n'est pas, comme on dit, sous-préfet. C'est à Mankono qui nous commande. Donc, c'est ça qu'elle est là. Merci beaucoup. Merci les filles. Adama, merci beaucoup. Merci de rien. Merci aussi à vous. Merci. Merci. Et merci aussi à vous. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire, cette émission est terminée, rendez-vous demain. Cette émission est terminée, rendez-vous demain. Inch'Allah. On dit bye bye. Bye bye. Ciao. Très